Alors aujourd'hui, le thème de ma pensée est pourquoi remettre à plus tard ce que je peux faire aujourd'hui. Mais celui qui procrastine va dire pourquoi faire aujourd'hui ce que je peux remettre à plus tard. Et c'est vraiment ça, en fait, la procrastination, elle se définit comme la tendance à ajourner, la tendance à remettre systématiquement au lendemain. Et beaucoup d'entre vous souffrent de cela. Moi, je sais que dans mes années universitaires, je souffrais de procrastination. J'ai dû faire des travaux en dernière minute, en fin de soirée. Et il faut refuser la procrastination, en fait, parce qu'elle nous freine, elle nous bloque, elle nous vole vraiment même notre destinée carrément. Elle nous séduit, elle nous fait croire qu'on est en contrôle, qu'on a encore le temps, qu'on a encore la possibilité de se rattraper, mais c'est faux. Et vraiment, la procrastination peut ralentir même votre courbe de progression au travail, même dans vos études, même dans votre relation avec Dieu. En fait, c'est vraiment un mal et un mal à éradiquer. La Bible nous dit dans Luc 9, au verset 59 à 62, c'est Jésus qui parle et il dit à un autre, « Suis-moi ». Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord d'aller prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Et c'est assez sévère ce que Jésus dit ici. En fait, il met en relief un élément clé dans le fait d'être un disciple, c'est-à-dire de renoncer à soi-même, de se donner entièrement, de s'impliquer immédiatement et complètement. Et donc, ça veut dire que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de place pour la procrastination. Mais en fait, la procrastination, elle va nous faire croire qu'on a toujours quelque chose à faire avant, juste une petite chose à faire avant de faire ce qui est nécessaire. Et ces distractions-là sont vraiment partout. Et elles viennent tuer, en fait. Elles viennent tuer notre destinée, elles viennent tuer ce qu'on a à faire. Et c'est important de comprendre que si tu dis, je vais prendre le temps de prendre cet appel, de regarder ce film, de faire cette petite chose avant, tu es en train de passer à côté de ce que tu devais faire, de passer à côté de ce qui est nécessaire. Et tu es en train de tomber dans le piège de la procrastination. Alors, il faut identifier ces choses parce que la procrastination va nous mentir. La procrastination va nous dire que quand bien même on fait la chose à la dernière minute, on va quand même donner un bon résultat. Mais c'est faux. La procrastination va nous mentir en nous disant qu'on a le dessus, on a le temps de faire ce qu'on doit faire, mais c'est faux. La Bible dit dans 2 Pierre 2 au verset 19, « Chacun est esclave de ceux qui a triomphé de lui. » Et ce verset, il fait référence au péché, mais je crois que pour beaucoup, la procrastination a triomphé de vous. La procrastination a fait que autrefois, vous pensez que vous vous maîtrisez, mais là, vous êtes vraiment tombé dans de la lassitude. Vous êtes tombé dans de la paresse. Vous êtes tombé dans de la torpeur. Les plans et les projets de Dieu pour vous se sont arrêtés parce que cette procrastination a pris le dessus de vous. C'est devenu comme au-delà de vos forces, c'est devenu une façon d'être, une manière de réfléchir, une manière de fonctionner. Et vraiment, je vous invite à prendre le temps dans la prière pour décider, de prendre une décision personnelle et une décision finale pour dire cette procrastination n'aura plus le dessus de moi. Dieu a des plans et des projets pour ma vie et ils doivent s'accomplir. Et c'est aujourd'hui que la procrastination termine. Alors, je vous encourage à refuser la procrastination dans votre vie. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.